Pour ne pas changer, je vais vous livrer mes impressions sur Dragon Ball Daima. L'épisode 5 a été diffusé il y a maintenant quelques jours, hein, et vous le savez maintenant, en début de semaine, le lundi, tranquillement, je vous livre mes impressions, uniquement mes impressions, sur l'épisode du moment. Voilà. Donc, pour ne pas changer, vous avez le droit d'être, j'ai envie de vous dire, à contresens, de ne pas être d'accord avec moi. Et vous pouvez l'exprimer dans les commentaires, sans aucun souci. La chaîne est ouverte et libre, par contre, pas d'insultes. Ça, je refuse. Hein, mais... pour le reste, aucun souci. Bref, on va directement se pencher sur cet épisode 5. Il y a des choses à dire, des choses plutôt positives, hein, pour ne pas changer. On y va. Gros plan, ma gueule! Alors, Dragon Ball Daima. Eh bien, on continue d'avancer tranquillement dans l'histoire, hein. Clairement. On est dans une ambiance, j'ai envie de te dire, aventure, détente. Et moi, je valide à 400%. Je suis vraiment pris par cette nouvelle série. Ça, clairement. Même si vous le savez, hein, le côté mini, ça me dérange. Mais encore une fois, c'est pas moi le public visé, ce sont les enfants. Et ça fonctionne. Hein. Au niveau des petits, je vous le garantis, au Japon, c'est un truc de dingue. J'ai fait quelques fêtes japonaises dans le quartier. Et les gamins, en ce moment, jouent à Dragon Ball Daima. Je trouve ça ultra mignon. Et sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous me suivez sur Twitter, mais j'ai partagé les dessins qui ont été faits sur le sol dans un parc, ils font des petits dessins à la craie. Il y a du Dragon Ball Daima. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, le public visé, ce sont les bambins, encore une fois, et ça fonctionne, bordel de merde. De mon côté, en fait, cette ambiance aventure, détente, ça me fait penser au vieux Dragon Ball. On n'est pas sur du Dragon Ball Z pour moi, on n'est pas sur du Dragon Ball GT, on n'est pas sur du Dragon Ball Super. Alors Dragon Ball GT, certes, il y a toujours la connotation des univers, j'ai l'impression, l'agencement, etc. C'est-à-dire, on redevient petit, le vaisseau volé, découverte d'un nouveau monde. Vraiment, il y a vraiment des connotations Dragon Ball GT, mais c'est mieux amené. Le déroulement de l'histoire, on sent le retour aux sources. Et c'est peut-être pour ça que j'accroche vraiment. Vous le savez, lorsque j'analyse des figurines qui sont annoncées, je suis plus excité par la venue de figurines typées années 80, le vieux Goku, le vieux Kame Sennin, le vieux Kulilin, de la Lunch, etc., plutôt qu'un Goku en Super Saiyajin 3. Entendez par là que mon cœur balance plus pour le vieux Dragon Ball que Dragon Ball Z. En termes d'animé, pour que tu comprennes. Attention, je dis pas que Dragon Ball Z c'est de la merde, au contraire, je kiffe ça. Je kiffe vraiment DBZ. C'est ce qui m'a fait aimer tout l'univers d'Akira Toriyama, vraiment, parce qu'on est monté en puissance, etc. Mais quand tu grandis, que tu relis le manga, le tout début, l'aventure, l'exploration, le kung-fu, les arts martiaux, les tournois, etc. Mais bordel, Dragon Ball, le début Dragon Ball, c'est de la magie. C'est une odyssée extraordinaire. Et où je veux en venir? Je veux en venir qu'en fait, je retrouve cette sensation d'odyssée dans Daima. Alors qu'au début, j'étais en mode, mais putain, ça va être de la merde, ce mini, ce machin. Parce que, encore une fois, je m'attendais à du GT façon super. Et là, on nous donne du GT façon vieux Dragon Ball. Et ça fonctionne. Alors, on en apprend un peu plus sur Pansy, nouveau personnage féminin, toute mignonne, tout rikiki, qui a plus de 80 balais, je crois. Princesse d'un royaume et tout, et qui rejoint l'équipe. Et ça te fait pas penser à quelque chose? Une princesse qui rejoint une équipe comme ça et on part à l'aventure. Eh ben oui, pour moi, on est encore dans l'aspect RPG. On est encore une fois dans l'aspect jeu vidéo. Et on nous le montre. Et ça fonctionne, bordel de merde. J'ai limite l'impression, vraiment, d'être dans Chrono Trigger. Chrono Trigger. L'aventure, tu vois ce que je veux dire, une aventure comme ça. Le mystère autour de comment il s'appelle lui, Gloriole là, Glorio, justement, Gloriole. J'évite de le dire devant ma fille. Glorio, il s'intensifie ce mystère. Il a quelque chose en tête. Shin vient de le comprendre. Il met en garde Goku, qui lui s'en bat les roubignoles. Il s'en cogne, mais alors totalement. Et j'aime vraiment cet aspect nonchalant de Goku, sans prise de tête, mais toujours sur ses gardes. C'est toujours le même personnage. Et il est travaillé, ce Goku-là. Quand je regarde le Goku de Super, même s'ils sont obligés de faire un retour en arrière sur la personnalité pour que les ados puissent s'identifier à Goku dans Super, là, je trouve qu'il est hyper bien travaillé. On a le côté amusant, délirant, et le côté sérieux à la fois, et l'équilibre, vraiment, de la personnalité de Goku. Franchement, j'aime beaucoup.
Donc pour Glorio, je maintiens ce que je disais déjà à l'époque, à savoir qu'il est gentil, il va être méchant, puis après il va redevenir gentil. Je le vois vraiment comme ça. À suivre, je peux me tromper. Tiens, en parlant de me tromper, on apprend que Dabla, en fait, n'était pas un bon roi. Alors moi, vous en souvenez dans ma vidéo, j'avais dit l'inverse, parce que j'avais fait un petit aparté sur la statue de Dabla. On voit une énorme statue, vraiment l'épisode c'est un petit peu focus dessus et tout, et je m'étais dit, tiens, une belle statuette géante et tout, peut-être que Dabla au final c'est un bon roi avec... Non, en fait c'était un connard, donc on apprend ça. Sinon, Goma veut ses Dragon Ball, c'est pour ça qu'il a kidnappé Dindé, et j'ai bien aimé le passage de ce petit bonhomme maléfique, tout méchant, mais en fait ça fait sourire, parce qu'au final avec le petit bébé Dindé, même s'il a quelque chose en tête qui veut ses Dragon Ball, ben, il reste mignon, et ça marche auprès des gamins. Enfin, il est mignon lui, il y a des peluches de lui, attends ma chérie, attends. Attends avant de parler merchandising, ça marche, hein, ça marche. Mais bon, ça reste super mignon et très bien amené, je trouve. Ou sinon, quoi dire, je peux vous parler de quoi? De l'image, tiens, l'image, je la trouve toujours aussi belle. Voilà, très colorée. Et les clins d'œil par rapport au manga sont très nombreux. À un moment, il y a un Goku qui se tourne, ça m'a fait penser à une illustration, une pose de Goku tirée de Toriyama. Pour moi, c'est pareil. On admire toujours les environnements, c'est très coloré. On découvre des nouveaux lieux, j'aime beaucoup. Le petit combat avec Goku est super soigné. On a les animations, les chorégraphies qui sont vraiment très bien réalisées. Et elles sont tellement bien réalisées que ma petite a pris la pause après l'épisode. C'est-à-dire quand l'épisode était terminé, elle a vu le fight. Le fight, en fait, est tellement clair, net, et on voit bien les mouvements, qu'elle faisait des pauses à la Kung Fu, à la Jackie Chan, quoi. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ça m'a fait sourire, elle faisait la folle sur le tatami. J'ai fait, m'arrête. Après, on est parti jouer au parc, elle a pris un bâton, mais elle m'a rendu dingue. Elle arrive à le faire tourner. Elle a pris ça à l'école, je savais même pas. Du coup, elle faisait, je suis Goku avec Nyoibo. Putain. C'est mortel. Donc, évidemment, quand tu amènes une belle chorégraphie avec une animation fluide et où tu peux voir vraiment les gestes des personnages, t'as le gamin qui va s'identifier et va s'amuser derrière, et ça fonctionne. Et moi, vous le savez, j'aime bien tout cet univers kung-fu, arts martiaux, qu'on retrouve, qu'on a dans Dragon Ball et qu'on retrouve dans Daima. Et ça, je kiffe à fond les ballons. Vraiment, c'est le top du top. Sinon, quoi dire, l'humour est toujours là. Toujours simpliste, délirant. On est sur de l'humour à la Toriyama et ça passe bien, je trouve, à l'image. Même au niveau des oreilles, c'est bien amené, voilà. Et voilà. C'est tout. Donc, quoi dire de tout ça? On a quoi? La découverte du château du roi Kadan. Découverte du château. Un nouveau personnage qui rejoint la team. Un peu de combat, de l'exploration. Dragon Ball Daima RPG continue son petit bout de chemin. Ah oui, je vais l'appeler comme ça, Dragon Ball Daima RPG. On est clairement sur un jeu vidéo là, mais un bon jeu vidéo. Bref, c'est clairement une série qui n'est, pour moi, encore une fois, c'est mon avis, attention, c'est mon avis, c'est une série qui n'est pas destinée aux fans de Dragon Ball Z. Et j'ai bien dit Dragon Ball Z. Pourquoi je dis ça? Parce que y a beaucoup de personnes des années 90, qui ont grandi dans les années 90, qui n'ont connu que Dragon Ball Z, qui n'ont jamais vu Dragon Ball, ou ceux qui ont vu Dragon Ball n'ont pas aimé Dragon Ball, mais ils ont aimé Dragon Ball Z. Attention, je parle que de l'animé. Donc ceux qui s'attendent à voir de la bagarre, un peu de sang, de la bagarre, power-up, de la bagarre, power-up du méchant, de la bagarre, power-up du gentil, de la bagarre. On n'est pas dans ça, on n'est clairement pas dans ça. Évidemment qu'à un moment donné, à un moment T, on aura cet aspect baston. On reste quand même dans Dragon Ball. Mais j'aime beaucoup comment c'est amené. Je pense que beaucoup s'attendaient vraiment à une transition à l'épisode 5 en disant ça y est, on va nous mettre plein la gueule, ça va dépoter, machin, etc. Alors que non, on est vraiment sur une série basée sur l'aventure, l'Odyssée, et le côté chill total. Ces 5 épisodes, pour le moment, pour moi, c'est un petit bonbon sucré. Au lieu de le croquer vivement dans la bouche, au final, tu le suces tout doucement. Ne détournez pas ma phrase.
vous vois venir. C'est déjà fait sur le réseau, c'est pour ça. Ne détournez pas mes phrases. En fait, tu comprends ce que je veux imager, voilà. Bref, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et il y aura cette montée en puissance où je sens qu'on va vraiment nous régaler. Je sais pas pourquoi, où on aura du fight qui déchire, puisque pour le moment, tout ce qui est chorégraphie, encore une fois, animation pendant les combats, c'est le top. J'aime beaucoup. Alors imaginez un vrai fight avec un méchant qui va apparaître et puis d'un coup il y aura une puissance, machin. S'il y a de la fluidité comme ça va être branlette atomique. Branlette Super Saiyan même. Branlette Super... Tiens, on le voit en Super Saiyan. D'ailleurs, c'était quel épisode Dragon Ball GT en Super Saiyan? Je m'en souviens plus. Épisode 5 aussi? Je sais plus. Bref, on s'en fout. On s'en fout. C'est un petit bonheur, voilà, c'est un petit bonheur. N'hésitez pas à exprimer... Enfin, dites-moi ce que vous en pensez tout simplement dans les commentaires en dessous, juste en dessous de cette vidéo. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!